cette édition de Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons donc d'abord voir les nouveaux concepts d'avions durables. Il y a plusieurs projets qui sont en gestation et certains sont extrêmement intéressants et passablement révolutionnaires. Et ensuite, nous irons voir chez Gulfstream, le célèbre fabricant d'avions d'affaires, qui vient d'annoncer la sortie du nec plus ultra de l'aviation d'affaires. Nous allons voir quel est ce nouveau jet. Mais tout de suite, les avions révolutionnaires durables. L'avion électrique silencieux et propre, c'est pour quand? Il reste encore de l'ordre du fantasme, car si des prototypes de petits avions électriques volent, comme on peut en voir différents projets ici, la recherche peine encore à trouver comment faire voler des centaines de passagers. Autant le dire tout de suite quand on demande aux experts aéronautiques « Quand pourra-t-on décoller pour le bout du monde en avion électrique ?» La réponse est plus ou moins toujours la même « Ce n'est pas pour demain ». Pourtant, les constructeurs se sont fixés des objectifs bien précis. Airbus veut faire voler en 2030 des avions de 100 passagers à zéro émission. Et Safran prévoit une forte hybridation des moteurs, à la fois électriques et thermiques, pour 2035. Pour tenir ce calendrier, les industriels mettent les bouchées doubles. Il y a d'ailleurs beaucoup d'acteurs qui investissent. Il faut dire que tous les 15 ans, le nombre d'avions qui volent double. Les efforts à fournir apparaissent colossaux. En 2005, le secteur s'est en effet engagé à réduire de 50% ses émissions de CO2 en 2050, quand la flotte d'avions en service n'était que de 15 000 appareils. Aujourd'hui, ce même objectif est maintenu, alors que le nombre d'avions en vol a doublé. Mais la motivation est là, car moins de kérosène, c'est aussi moins de frais. Le principal frein à l'avion 100% électrique, ce sont les batteries trop lourdes et trop massives. Exemple concret, si on devait équiper en batterie un Airbus A320 qui transporte environ 150 passagers, on en mettrait environ 150 tonnes. La masse d'un avion au décollage, c'est 70 tonnes. Il ne pourrait donc plus décoller. Si la promesse d'un avion électrique patine pour les appareils commerciaux, les petits aéronefs, eux, sont déjà prêts à décoller. La plupart des projets portent aujourd'hui sur les avions de type jet privé, capables de transporter entre 10 et 15 passagers. Ces modèles devraient entrer en service rapidement. L'étape d'après, c'est l'avion commercial zéro émission, car dans 20 ans, il devrait y avoir 40 000 avions dans le ciel qui transporteront plus de 8 milliards de passagers, contre 4 aujourd'hui. Moins révolutionnaire, mais plus réel, le nouveau jet qui vient d'être présenté par Gulfstream, le nec plus ultra certainement de l'aviation d'affaires. Gulfstream compte bien ne pas laisser le marché de l'aviation d'affaires longue distance à son rival Bombardier. Et pour ce faire, l'avionneur américain mise sur son nouveau G700, dont il a dévoilé la maquette il y a quelques semaines à Las Vegas. Le jet d'affaires capable de voyager sur plus de 13 000 km doit permettre à l'avionneur de rivaliser avec son concurrent Bombardier et ses avions Global 7500 et Global 8000, sortis respectivement en 2016 et 2019. Le tout nouveau G700 a été présenté sous forme de maquette grandeur nature à Las Vegas, au salon annuel de l'aviation d'affaires de la National Business Aviation Association. Le nouvel appareil disposera de la cabine la plus haute et la plus large de l'industrie. Propulsé par des moteurs Pearl 700 de Rolls-Royce, le petit dernier de chez Gulfstream sera vendu au prix de 75 millions de dollars. Il pourra accueillir jusqu'à 19 passagers et disposera d'une salle à manger, utilisable aussi comme salle de conférence, de 6 places. L'avionneur, qui estime que les premières livraisons devraient avoir lieu en 2022, a déjà annoncé avoir obtenu 10 commandes fermes de la part de la filiale de Qatar Airways, Qatar Executive. Et nous souhaitons plein succès à Gulfstream pour ce nouveau projet assez extraordinaire. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine et la semaine prochaine, nous allons découvrir un nouvel avion chinois de conception chinoise, de construction chinoise et vous allez voir qu'il vole déjà. À la semaine prochaine.